Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Donjons et Dragons Ouroboros de la compagnie du Faucheur. Tout cela est masterisé par MJ Etienne. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie ce soir de Oelen. Et votre serviteur Diwin. Donc la fois dernière, eh bien écoutez chers amis, nous avons terminé, clôturé, finito l'acte 2, puisque nous avons résolu l'affaire du marin. Bah si, on a résolu. Apporter une conclusion. Apporter une conclusion, voilà. C'est pas forcément... Oui, apporter une conclusion. Et donc nous entamons cette fois-ci l'acte 3. Donc l'acte presque final de cette campagne, puisqu'il y aura un épilogue, si j'ai bien compris. Donc tout d'abord, nous entamons l'acte 3. Et bien écoutez, cher MJ Etienne, et bien écoutez, vous avez la parole. Eh bien, après vos péripéties à la grande foire de Combreland, vous revenez finalement chez vous, dans votre lieu dit. Donc j'oublie. On va le faire. Alors là-bas, ça s'appelle Valmestre, mais Valmestre, vous pouvez essayer de renommer. Un autre groupe dans une dimension parallèle l'a appelé Néo-Orbagne, parce que chez eux, l'Orbagne n'a pas survécu. Ah. Bah nous, ils assurent. Et ils ont fait construire une statue du bourgmestre, celui qui était vieux et qui sucrait les fraises, parce que chez eux c'est un héros pour une raison. Oui, c'est vrai, tu nous avais dit qu'ils avaient une fascination. Je ne sais pas pourquoi il est mort en prenant une flèche qui lui était même pas destinée dans cette version de l'histoire. Donc bon, écoute, je pense qu'ils aiment bien les vieux et que ça les a fait kiffer. Bref. Et donc... Écoute. Il y a des gens comme ça. Donc la question qui se pose c'est l'organisation, le jet d'organisation de guilde. Est-ce qu'on continue la route? Bah on va la finir, en tant qu'affaire. Bah, elle est quasiment achevée. Elle est quasiment achevée. Quelqu'un fait le jet. Allez, j'ai. Un jet de quoi? Non. Puissance, donc on remet les soldats au taf. Bon boulot, allez, Marmot. Donc 3D. On a 3. Ils montent combien là? Bah, tu fais 3D. On est à combien sur votre projet? Donc je viens de faire un 8. Plus. 3, 11. Et combien sur le dé dragon? 1. 11 sur 15 pour la route. Ça avance doucement, hein. Oh putain. Les travaux prennent du retard, le budget commence à être dépassé. Putain, quelle bande de gonzesses, parce qu'on n'était pas là. Il y a passé Bande de deux quoi? Bon, bah moi je vais... Ok, Attends. Pendant ce temps, ailleurs. Parce que Ok. bon, ça va bien de leur faire puissance, allez, travaillez. Non, il y a autre chose derrière. Il y a réconfort. Alors, moi de mon côté, je vais bûcher sur un livre. Et puis je vais essayer d'envoyer des lettres du côté de... Alors, il va falloir faire des choix. Bon, effectivement, vous pouvez essayer de prendre un temps. Oui. Donc, pour faire des projets à long terme. C'est-à-dire, en fait, c'est comme les jets pour les projets de guilde. C'est-à-dire, c'est des projets, vous lancez un dé, il faut faire atteindre un certain score. Et vous récupérez les résultats dragon et vous l'ajoutez à un score qui doit atteindre un certain seuil. Pour pouvoir réussir votre projet. Ce sera des 1 jet par semaine passée. Vous pouvez vous dédier chacun à un projet. Ah bah moi ça va être l'étude du bouquin et rédaction de lettres. Non, un projet, pas l'étude et rédaction de lettres. Le bouquin ou la rédaction de lettres. Le bouquin c'est ma priorité. Très bien. Donc, Je veux comprendre comment est-ce que tu l'avais déjà commencé? Ah oui, j'avais déjà commencé. Est-ce que tu as le score qui est écrit quelque part? Le score, je crois qu'il m'avait donné un score sur 15 et j'étais à 9 sur 15. Bien, pour la première semaine... Non, j'étais à 9 sur 21. 9 sur 21, ça me paraît plus logique déjà. Donc, vous êtes rentré chez vous dans votre guilde. J'imagine que vous faites un ch'ti festin. En vrai, oui. Voilà. Et puis, bah, pour l'instant, c'est un peu calme. Alors, vous mettez chacun vos petites affaires personnelles. Donc, Diwin s'enferme dans son étude. J'imagine que tu as un bureau quelque part pour étudier le manuscrit. Donc, on va commencer. Première semaine qui passe, tu peux faire ton jet de magie. Donc magie, je suis à plus 7. Et ben ça fait un 10 plus 7, 17. Tu peux rajouter 4 à ton score. Pendant cette première semaine qui passe, que fait Jean? Aucune idée. Jean réfléchit. Que fait Olen? Bah, filer un coup de main à cette putain de route. Ok. Tu vas faire un... Alors, de quelle manière?
Ah bah, elle va mettre la main à la pâte et elle va dire au gars, là, c'est pas possible. Là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme c'est quand tu... Mais c'est parce qu'en fait, par rapport aux normes ISO 30, les pavés sont pas bien foutus, alors ça prend un temps Qu'est-ce qui fou. vous pose problème? Non, en gros, en fait, ils sont sur une section de terrain qui est assez vallonnée, et en plus, c'est dans de la forêt, donc faut qu'ils débroussaillent, faut qu'ils enlèvent les arbres, et il faut qu'ils retracent le chemin de là où c'est, et c'est le bordel, en gros. Ouais, mais non, mais s'il y avait un truc Ouais, qui gênait, le feu, la genre forêt. un être humain qui gênait, je pouvais aussi aplanir le terrain. Oui, j'avais compris ça. Ça, c'était assez clair. Et bien, tu vas faire un jet de vigueur, c'est de la force. Combien? 20. 20. T'as fait combien des dragons? 5. Eh bien, on va rajouter la moitié arrondie à l'inférieur au projet de la route. Vous êtes bien bon. C'est quasiment fini. Il nous fait passer à 13. Ouais. 13, 15. Que fait Diddle? Moi, c'est dans l'idée, c'est d'améliorer de prévenir, on va dire, la santé de nos soldats. C'est de faire en sorte qu'ils aient accès à de l'eau potable pour pouvoir de l'eau potable, du savon, privilégier l'hygiène. parce Donc que- tu viens aussi aider la route, mais d'une manière différente. Voilà. Très bien. Vas-y, tu peux faire un jet aussi. Dans l'idée, Ce sera un jet de... Ça. Moi, je dirais que c'est un jet de ruse, hein. Ça tombe dans la ruse un peu, parce que c'est des trucs intelligents, quoi. Eh ben, heureusement. T'as quoi en compétence de ruse? J'ai soin. J'ai pris soin. Par rapport aux morillons, par rapport Bon, ça rentre. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Je l'autorise. D'accord. Bon, Parce très que bien. balancer le chimie. Alors, ça nous fait 15 de base. Plus ta ruse. 3, ça fait 17. Ok. 18. Très bien. 18. Je garde la conclusion de cela plus après la décision de Jean, mais c'était une excellente idée que t'as eue. Jean va prendre contact avec la chanterie, donc il va quitter temporairement Tu vas à Val-d'Est. Val-Royaux? Je vais sans doute aller à Val-Royaux va aller voir le pape. pour avoir des nouvelles de la missive envoyée à Churno par Wallen qui balançait tout. Qui balançait Maximilien, qui balançait ce qui se passait à Churno pour balancer. Waouh, On n'a jamais eu ok. de nouvelles. Oui. Donc du coup... Alors. Pas par oubli du MJ. Je vous le dis tout de suite, c'est pas par oubli du MJ. c'est pas... C'est pas par oubli du MJ qu'il n'y a pas eu de nouvelles. D'accord, ok. Ça va être... Donc ça... Ça a été enterré. Franchement, c'est un jet d'investigation, donc c'est de la communication. J'ai bien fait de me rattraper comme... communication, ouais. L'investigation, c'est interroger des gens pour en J'ai obtenir pas des d'investigation. informations, trouver et analyser des indices. Je pense que ça va être très très compliqué, hein, parce que... 12 plus 4. 16. 16. T'as combien en ton jet de... dragon. 6. Ok, alors... Tu vas te noter un score sur 21, qui pour l'instant est à 6. T'as fait un excellent projet. Donc tu te rends à Val-Royaux, c'est pas très loin de Valmestre, au final c'est 1-2 jours à cheval. Et tu fais un peu jouer les connexions de ta famille, ton statut, etc. Le fait que tu connaisses un peu de monde en ville. Et franchement, ça marche incroyablement bien. Et t'arrives à choper, ici et là, des premières rumeurs, des connexions qui commencent à tisser une toile, qui commencent à tisser un portrait. Ok. Voilà. Pour Ok. l'instant, c'est en cours. D'accord. Donc, pour revenir, Bon, bah, c'est plus à ce que faisait la Dédale, chanterie est au courant. grâce aux efforts combinés de Olen qui a bien déforesté et aidé les gens à la main, et Dédale qui a supervisé la logistique pour tout le monde, pour que les conditions de travail soient bien meilleures, et bien la route est finie. Ça y est. Vous pouvez ajouter un point de richesse, ou d'autres, enfin, dans votre organisation. Après, si vous voulez investir ce point ailleurs, vous pouvez. Hein. Parce que... En ouais, vrai, on je peut peut-être augmenter la richesse. Oui, je On passe pense à 2 que en ce sera richesse, c'est pas mal. richesse, On passe à 2 en richesse. C'était notre objectif, c'était de rendre de développer notre, le commerce du bois. la facilité. le commerce du bois en direction du port de Val-Royaux. Très bien. Le bord de la mer. D'ailleurs, j'ai oublié de faire... Est-ce que... Non, vous pouvez lancer 3d6, s'il vous plaît. Et du coup, il faut qu'on se trouve un nouveau projet. Ouais, mais alors c'est pas pour ça. Parce que je l'ai écrit comme finito pico. Oui. Y a pas de... Ok. c'est Donc tout une fois, normalement c'est une fois par mois en temps de jeu, moi ce sera une fois par moment important, vous pouvez faire un jet de croissance d'organisation, et pour que ça ait de l'importance, il faut faire de la prouesse. Donc là pour l'instant, on ne croit pas particulièrement. Mais bon, vous avez gagné un point de richesse en complétant le projet. Ouais. Ok. Voilà. Faut relancer dans un nouveau projet à la fin du mois. Semaine 2.
Moi, je vais je vais continuer mon étude. Vas-y. Ça bouquine. Parce que le but, c'est effectivement de comprendre ce que Maximilien est en train de faire et ce qu'il a étudié, sachant qu'il n'est plus le Maximilien que j'ai connu par le futur. Oh, joli. Donc c'est Ça un fait 14 plus 7 et avec un 6 de prouesse. Eh ben, tu rajoutes 6 à ton score total. T'as combien du coup? Là, du coup, je suis à 19 sur 21. Tu touches du doigt la compréhension totale du texte. Pendant ce temps, à Val-Royaux. Tu peux continuer ton jet. Je sais pas. C'est en cours. Ah oui, d'accord, ok. Bah, je continue, du coup. Avec communication toujours. C'est moins bien, là. 4, 5, 6, plus 4. 10. 10. Bon, bah, t'as fait un très bon jeu la dernière fois, donc je vais le prendre en compte. Écoute, tu rajoutes 1 à ton score, donc tu passes à 7. Bon, la semaine dernière, t'as vraiment fait des grosses avancées. Cette semaine, bon, bah pas trop, quoi. C'est piédine. Ouais, l'idée c'est de continuer là-dessus. Et puis Que fait OLN? Formation. La route est finie. Eh ben, écoute, maintenant on a des zones qui sont, alors, peut-être pas en bonne santé. Tu, ça va. Enfin, l'idée c'est de profiter de cette nouvelle manne financière qu'on a eue pour les entraîner, les équiper, les nourrir. Et Ça serait plutôt un projet de guilde. Là, c'est plutôt un projet personnel sur lequel il faut se... Il faut aller vraiment sur le côté personnel. Bah oui. Par contre, c'est toi qui voulais faire une arbalète à répétition, par exemple, ça serait un truc sur lequel tu pourrais bosser là. Ouais, c'est vrai. Non, faut s'arrêter de ça. Je vous en conjure. Ça faisait longtemps. Ok, donc projet personnel, je vais bosser sur l'utilisation de cette nouvelle route par les commerçants non autorisés. Quoi? Tu vas mettre une loi. Merci. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que t'es en train de me dire, c'est que tu veux créer un réseau de... Non, je trouve qu'il y a une nouvelle voie de circulation. Oui. Elle est utile, elle est encore non Oui, tu veux créer un réseau de contrebande qui passe par la ville. Bah c'est ça ce que je comprends. Je comprends pas ce que tu Si, veux. ok, d'accord, mais faut... Je t'en conjure, parle de bonne manière claire, parce que j'ai besoin de savoir ce que t'es Non, fou. en fait, on a créé une nouvelle voie de circulation qui amène à un port. Non, ça amène à une route. Et la route au port. Eh ben le port le plus près, après, c'est celui de Val-Royaux. Voilà. Ouais, c'est l'idée. Et Ils ont du voilà. bois. Donc il y a donc une possibilité, il y a une opportunité. Je souhaiterais que cette opportunité soit recueillie par les bonnes personnes, celles que je contacte. Et donc je vais en avertir les bonnes personnes que je contacte. Et, Mais c'est quoi la finalité, le but final? Alors le T'enrichis but final... personnellement. L'enrichissement de Ah non, pas l'enrichissement personnel. Le but final, c'est qu'on choisisse quelle structure criminelle utilise cette route avant que d'autres structures criminelles qu'on ne connaît pas. Après, votre route, c'est pas une méga route, hein, ça juste, ça rejoint votre village à la grande route impériale. Qui l'utilisent. Oui, Mais hein. on est d'accord que ce village a des ressources. Du bois, énormément de bois. Pas de ouf en vrai. Oui. Des mais- quantités de bois Voilà, phénoménales. des trucs qui peuvent servir à la guerre, qui peuvent servir à plein de trucs. Du Et bois, donc, quoi. on est d'accord, personne n'a rien à foutre. Et surtout dans un coin dont personne n'a rien à secouer. Il veut choisir ses contrebandiers, t'as Voilà. compris? Mais voilà. Eh ben, tu peux pas me le dire clairement. Non mais je veux pas choisir les contrebandiers, je veux choisir les gens qui vont contrôler les marchands avec qui on va faire affaire. Je veux Ça se voit que tu fais des réunions avec Christophe Béchu, toi. Hein. C'est un problème. C'était... Je vais plutôt en fait contacter des structures de Val-Royaux qu'on connaît Ok. et leur dire bah voilà, il y a sans doute pour l'instant pas d'argent à faire, mais le jour où il y a une guerre, le jour où il y a un problème maritime, le jour où il y a besoin d'une marine plus puissante, cool. Le jour où il y a un problème avec des pirates, Bah alors, ok, je vais Voilà. te poser un choix dans ce cas-là. Tu veux contacter qui? Les lames turquoises? Ah non, putain. Ou la Carta? Bah oui, parce que c'est nos amis. Ils étaient pas méchants avec vous, les lames turquoises? Non, mais la Carta, voilà. Donc, ce que tu veux faire... Ce sont nos débiteurs. C'est quasiment des mécènes. Ce que tu veux faire, c'est mettre ta ville sur la carte pour la Carta. la carte de la carte. Voilà, très bien. Et leur dire voilà ce qu'on peut faire, voilà. En fait, il faut. Donc s'installer en gros, tu veux inviter les contrebandiers de la Carta dans votre ville. Ouais. Pour éviter qu'ils viennent sans qu'on. Putain, les... En fait, on en fait des détours, la vache! le but c'est d'éviter qu'ils viennent sans qu'on le sache, sans qu'on le contrôle. Le but c'est de leur préparer le terrain. Oui, en fait, De ce leur qui dire, serait vous bien, allez venir, ce qui serait bien, autant que ce soit vous. non mais ce qui serait bien, ce que tu voudrais faire, ce que je vais traduire, c'est d'ouvrir
finalement une antenne de la guilde des nains. Oui. Ah bah voilà, putain. Eh bah, Non, pas tout de suite parce que ça va pas les intéresser tout de suite à ce point-là. Mais au moins qu'on ait un. ça dépend parce que si tu leur offres une concession sur le bois à certains endroits, la guilde des nains ils font du commerce. Je veux rien leur offrir. Bon bah voilà, dans ce cas-là ça sert à rien ce que tu vas me proposer. Non, si, je C'est veux quand même rien très leur CFDT offrir. ton truc. Hein. Ce que je. Mais, il n'y a pas encore de secteur, je peux pas encore être formé. Il n'y a pas encore de secteur, je peux pas être formé. Ah non. On est entre l'UNSA et la CFDT. Non, le truc c'est que je sais que des criminels vont s'installer pour faire un commerce parallèle, pour contrôler les marchands et tout ça. Je veux qu'il y ait qu'un groupe qui ait une présence physique et qui puisse en fait être suffisamment prévenu en avance Donc, pour flinguer ok, la concurrence très et bien. la Donc je vais résumer ça simplement. Tu veux travailler à l'implantation préemptive de la carta dans votre... Voilà, très bien. Fais-moi un jet de communication. pour éviter qu'il y ait un autre gang qui s'installe. Fais-moi un jet de communication, tu peux rajouter ton plus 1 De bagouze en diable. de bagouze sur lequel il y a le signet de la carta que tu as récupéré dans l'Intersanar. Qui était off-screen. 6, 7, 8, 9. Pas top. Bon, c'est... 9, c'est pas... Non, ça marche pas de fou. J'écris En fait, c'est pas que t'arrives pas à... C'est pas que t'arrives pas à contacter la carta, c'est que bah, on vous aime bien, mais il y a rien dans votre village, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, bah, ils sont d'accord avec toi, hein. Oui, mais c'est le pour Donc, l'instant. tu peux te mettre un score sur 10 et t'as 0. En vrai, bah, moi, en fait, Pas de justement, chance, c'était voir, justement, les perspectives d'évolution, justement, de la production, en tout cas, donc, Si tu peux me passer ta fiche de personnage, s'il te plaît, que je regarde un peu tes compétences de ruse. Parce qu'il me semble que t'avais... Non, c'était pas toi. Non, et je commence à peine en russe, tu vois. Ok. Alors, donc tu concevoir une arbalète à répétition, pourquoi pas. Il existe des prototypes. Tu veux peut-être construire le propre le tien. Alors, moi, alors, c'est vrai que t'étais là sur le projet personnel. Moi, je suis encore sur, ça fait projet de guide, mais en fait, je voulais faire la prospection, en fait, voir s'il y a d'autres ressources qu'on pourrait... C'est un projet de guide. C'est un projet de guide. Ok, d'accord, projet de guide. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pense plus petit niveau. Petit niveau. Faire en sorte d'avoir des outils, un atelier pour... Donc tu veux installer un genre d'atelier d'artisanat, un truc comme ça. D'artisanat, parce que bah oui, si je dois développer des trucs, je peux pas faire ça entre deux. J'ai besoin de matériel, j'ai besoin de trucs comme ça. Alors, je vais te dire, pour faire simple, il y en a déjà. De toute façon, vous avez Dagmar avec vous, si je dis pas de bêtises. Non, Dagmar, il est pas là. Ah, vous avez pas... Non, c'est l'autre groupe qui a Dagmar, pardon. On a pas Terrible. Dagmar, on a pas... Mais on va dire que vous en avez un peu basique, mais vous en avez un. Ouais. Pardon, parce que comme on est sur deux timelines différentes avec ce scénario. Je l'ai pas accompagné à ça picole. Ouais, c'est vrai. Le- Non. Il faut quand même qu'il y ait seulement 2 groupes. Ah ouais. Genre, Donc, Le- tu vois, déjà un atelier simple, mais un atelier quand même. voilà. Donc, bah écoute, alors ça va être, ça va être l'arbalète alors. Bah écoute, fais-moi un jet de ruse. Pardon, j'ai de ruse. Pour aller. Bon, bah alors tu vas m'en lancer 2 dés, s'il te plaît. Un dé qui a roulé dans tous les sens, par contre. Il y en a un qui est retourné dans le pot déjà, c'est déjà pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, c'est déjà 14 de base, plus ta ruse. Il y a un dé qui a roulé par terre, je sais pas. Je sais pas. Eh bien, tu peux te mettre un score sur... Non, il y en a un qui a roulé par terre. Je veux dire 19, parce que des arbalètes à répétition, il existe déjà des prototypes. C'est moins dur à inventer que... Ouais. Et tu peux mettre 4 sur 19. 4 sur 19. Ouais. Tu fais... T'es en train de faire des plans. T'es en train de réfléchir à comment le faire. Puisque comme le ressort n'existe pas, c'est impossible de faire un ressort. Donc... Comme on le sait bien, c'est pas C'est possible. une donc- impossibilité physique, de toute façon, à l'heure actuelle. En vrai, je suis sûr qu'en cherchant bien, vous Alors, pouvez l'inventer. je vais mettre J'ai projet. confiance en tes capacités, Dédale. Tu peux inventer le ressort. Projet, arbalète. Bien. Sachant que, alors, je vais me préciser, l'intersanar, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite de quoi. Vous pouvez arrêter cette partie d'intersanar, de projet personnel, quand vous le souhaitez pour reprendre l'aventure principale. Non, en vrai, c'est intéressant de développer. Mais oui, bien là, mais je vous donne toutes les cartes. Faut pas vous sentir obligé. Si vous voulez plus, vous voulez plus. Ouais. Si vous voulez continuer, vous On a fait continuez. 15 jours, on se laisse encore... Euh, On se laisse encore 15 jours. Bah, en vrai, si toi tu veux étudier à fond, Bah là, toi, oui, t'es je t'avoue, à en fait, Royaume, j'aimerais le temps bien. d'aller et revenir. En fait, j'aimerais bien terminer l'étude du bouquin et après pouvoir envoyer des courriers à mon... Après, le temps d'aller revenir, je pense que Ah, de bonne base, quand même, mestre. il y a quoi, il y a 2 jours de cheval. Il y a 2 jours, on y allant tranquille. Ouais, ok. En fait, maintenant qu'il y a une route, ça va plus vite. Ouais.
Et ben, donc semaine 3 Ouais, semaine 3. Eh ben, on reprend. Donc le jet d'études. Ouais, je pense pas qu'il faille qu'on perde plus d'un 4 mois. sur 10. Ça va nous sortir le jeu. Ouais, je pense aussi. Le temps, finalement. C'est un 4 et 4, 8 et 5, 13, plus 7, 20, et c'est un 5 en jet du dragon. Donc ça t'amène à plus de 21. Terminé l'étude. Tout à fait. Donc c'était le manuscrit du chronomancien. Sur comment marchait la magie temporelle finalement. Là, vous entendez un Eureka, j'ai trouvé. C'est ça que t'étudiais, je crois que c'était le... Oui, bah non. Non, c'est le livre, c'est la thèse du chronomancien. Ah ouais. Ok. Alors, vous ne le voyez pas, mais le joueur de LoL est derrière Tywin avec un air, voilà, bon, hein, Avec une épée sur la nuque. Ouais, je serais toi, je gueulerais pas Eureka en fait. Faisons genre parce que- Je le vois bien en mode Tenchu, depuis tu sais, l'épisode du accroché à bâton. une poutre au-dessus de lui, tu sais, avec un petit pagne et puis un poignard entre les dents. On s'en souvient tous, hein. On l'a tous vécu dans la chair, l'épisode du bâton. Donc gueule C'est plus, pour ça que gueule plus j'ai- Eureka. C'est pour ça que j'ai augmenté ma volonté et que j'ai mis maîtrise de soi. Eureka, je t'ai trouvé. Donc, Pareil. C'est ça. ce que ça veut dire, déjà, on va parler en termes purement mécaniques pour le jeu. Quand vous arriverez au niveau pour la deuxième spécialisation, tu pourras prendre la spécialisation de chronomancien. Voilà. Non. Ce que ça implique, De ouf. ce que ça implique, c'est que tu comprends comment il fait. En fait, Tu veux venir sur des gueules. C'est un vrai problème ça. En fait, la chronomancie, la façon dont il le fait, c'est que c'est un ensemble de différentes écoles de magie qui sont combinées pour arriver au truc. Par exemple, pour faire revenir les choses dans le temps, en fait, il récupère une image de cette chose dans le passé, dans les matériels, parce que les matériels stockent toutes les choses en fait, tant qu'il y a assez d'attachement émotionnel, pour ramener l'objet à l'état d'antan qui est dans l'immatériel. Je sais pas si c'est très clair. En fait, l'immatériel... C'est ça, il prend la mémoire de l'immatériel pour le remettre dans le présent. Exactement. Sauf que l'immatériel, comme tous les MHC, c'est pas une chose sûre, solide, c'est changeant par nature. En fait, les images du passé qui sont de l'immatériel, elles sont elles sont déformées par l'impact émotionnel de ces choses-là. Ouais. Donc il y a ça. Pour tout ce qui est les sorts de il a l'impression qu'il va extrêmement vite. Tous les sorts où il fait vieillir les gens, en fait, c'est tout simplement entre guillemets, c'est des sorts d'entropie et de sang très très complexes. En fait, c'est pas tant il se jette à lui-même des sorts d'accélération très puissants, et en même temps, il ralentit la perception de tout le monde autour de lui. Ce qui lui permet d'agir plus vite que tout le monde, parce que tout le monde est plus lent, et lui, il est plus rapide. Et pour le sort de vieillissement qu'il utilise, en fait, c'est un sort qui juste dégrade la structure physique des choses. Alors, pour parler en termes modernes, en gros, il dégrade les cellules, quoi. Concrètement, il chauffe. Voilà. En fait, il les fait vieillir prématurément en fonction de ce que... Voilà, mais c'est un sort à moitié, c'est à moitié de la nécromancie, à moitié de l'entropie, à moitié de la magie du sang, c'est un sort nouveau qu'il a conçu. Après, est-ce que ça manipule vraiment la flèche du temps? Non, pas vraiment. Mais ce qui est à comprendre dans son traité, c'est qu'en fait, en étant un mage très brillant, avec une excellente maîtrise de la magie en général, il est capable, en combinant plusieurs choses, plusieurs effets, d'obtenir un effet similaire à de la vraie magie du temps si ça devait exister. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas de la vraie magie du temps, donc la règle de base qui était la magie du temps n'existe pas est toujours préservée. Mais par contre, il utilise un mélange de plusieurs sortes de magie pour pouvoir créer cet effet-là. Ouais. Et je te pose juste une question rigolote. Comment il sait qu'il y a des choses qui peuvent arriver? Bah, l'immatériel, en fait. Il y a juste un truc qui te titille, C'est de la magie. et c'est dans les dernières pages. De la magie. C'est dans les dernières pages. Et t'es sûr qu'il manque pas de pages au bouquin, enfin au manuscrit, mais dans les dernières pages, il expérimentait sur le fait de vraiment ravaler la flèche du temps, le fait de vraiment revenir en arrière. C'est marqué que ça lui paraît extrêmement difficile, mais pas forcément impossible. Donc en théorie, la magie temporelle Et ne serait pas... Voilà, en fait, ce qu'il explique, et alors c'est un terme très complexe, je vais simplifier, parce que moi-même, je suis pas... Voilà. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, avec des sorts de restauration, de magie restaurative, et une maîtrise de l'immatériel suffisante, on peut faire revenir des choses à un état antérieur, potentiellement, avec suffisamment de puissance, et un catalyseur suffisamment fort, on peut le faire à très grande échelle. Oui, c'est pour ça que du coup, il cherchait notamment le médaillon. Renverser la causalité, en fait, ce
suppose sur ces derniers trucs, c'est que renverser la causalité, c'est peut-être possible, mais ça demande des quantités de puissance qui lui paraissent démesurées. Oui. Donc juste le médaillon n'aurait pas suffi. Oui, il faut trouver sa source de puissance. Et Voilà. Bah en gros c'est ça, faut débrancher la prise. De toute façon, ce qu'il y a dans le truc, c'est que... Sa prise on la connaît, hein, c'est le médaillon plus le bâton. Oui, je vais insister dessus, ce que ça dit dans le manuscrit, c'est qu'il faudra avoir accès à des quantités de puissance qui sont bien au-delà des limites d'un seul homme, en fait. Tu vois, même à un moment, il parle, par exemple, il fait un parallèle avec la destruction de la cité d'Arlatan, qui était la capitale des elfes il y a très très longtemps, par les mages de sang du tout début de l'Empire Témétide, qui auraient fait un immense rituel en sacrifiant des milliers d'esclaves pour la détruire. Ce qui suppose, dans son truc, c'est que même ça, ce serait pas suffisant, il faudrait un truc à encore plus grande échelle pour que ça marche. Oui, on a Du vu coup, que j'ai dans le site le qui va vieux, faire sur l'ensemble du continent, pour pouvoir justement réussir à ressusciter sa femme et son fils. C'est-à-dire que lui, ce qu'il envisage, effectivement, c'est un génocide, c'est-à-dire un sacrifice à l'échelle du continent. Tout à fait. Potentiellement. Et sans doute il l'a déjà fait. Bah, il était parti pour le faire quand je suis parti. Oui, mais peut-être qu'il l'a déjà fait pour revenir jusque là où... Je pense qu'il... Aujourd'hui, il a déjà une maîtrise de la Non. magie du temps. Alors, crois En que fait, c'était il y a un truc qui a il me changé. semble que c'était Jean qui le connaissait. Maximilien. Ton personnage dans le lore. ça a toujours je l'ai rencontré en fait. voilà, c'est ça. quand j'y Et t'as passé du temps avec lui. Ça a toujours été un mage extrêmement brillant. Oui, oui. Ah, mais sans Il était très prometteur. Il fait déjà de la magie temporelle. Parce qu'il revient dans le temps, ou en tout cas, il voit quelques secondes dans le futur. Ah, pas après. Mais alors, c'est un mage exceptionnel. Il apprend la magie très vite. Est-ce qu'il est déjà remonté dans le passé? Ouais. Peut-être. Voilà, ce que dit oui, c'est que la magie du temps, c'est de la triche, entre guillemets. En l'état. Voilà, ultra technique, mais c'est Et de la c'est qui triche. toi qui t'a Et renvoyé ça, passer cette triche-là ne nous permet pas de voir dans l'avenir. Mm. Donc il y a autre Mais chose. moi, Alors, je sais que la magie du temps peut On a potentiellement failli exister lutter. parce que j'en vis. Et c'est ça, Si c'est ça. pression Ce qui traité lui a permis de survivre. n'explique pas comment Aurelius t'a renvoyé toi dans le On l'a passé. pas attaqué à cause de ça. Non, mais parce que Aurelius Oui, fait ses ça va. recherches de son côté. Mm. C'est comme ça que je le comprends. Non, on a résolu Exactement. le problème. Pas une frustration. Sur des révélations moins critiques, pendant ce temps-là, à Veracruz. Ouh, toujours un 6, on est dragon, 6, 11, 12, 13. 13, 14, plus 4. Ok, 14, plus donc déjà 4. tu vas rajouter 6 à ton score, donc tu passes à 13 sur 21. Je vais te dire, donc tu continues de discuter avec des gens, t'es assez discret en plus, ça va, les gens te remarquent, enfin les gens n'ont pas trop trouvé ce que tu fais. Je passe à combien, tu dis? À 13 sur 21, t'étais à 7 il me semble. Ouais. Il a discuté avec des gens, de la chanterie, etc. Ce que tu comprends, et c'est subtil quand même, mais c'est aussi de là, c'est que il y a l'air d'avoir une... bon, il y a toujours... La chanterie, ça a toujours été une relation opaque avec plusieurs factions internes. Il y a la prêtrise, il y a les Templiers, il y a... Alors je sais plus comment ils s'appellent, les chercheurs de vérité, qui sont une espèce de police politique interne. Ça, vous trouvez la vérité. C'est des Templiers pour les Templiers, les chercheurs de vérité. En gros. Il y a l'air d'avoir, au sein des Templiers, une espèce de division factionnelle. Il y a toujours... Tu comprends qu'il y a toujours un peu de friction entre les différents commandants de chaque cercle, de chaque région. C'est des hauts gradés dans une organisation militaire et religieuse, voilà, fatalement. Mais il y a l'air d'avoir un genre de faction qui... C'est tout en sourdine, mais qui se crée. Autour de la personne d'un certain chevalier commandeur Albert Dimon. De Churno. Ah, de Churno. C'est le maître des Templiers que vous avez rencontré à Churno. Je vais pas noter celui-là. Il nous en envoie une. Ça dépend comment il l'a Il était avec... Il est avec nous normalement dans le... Ouais, puis il s'était placé du côté... Comment Albert quoi? Dimon, D-I-M-O-N-T. Oui, c'est celui qui commandait les troupes Ouais. qui nous accompagnaient dans la prise de Marsheim. Non. Lui, c'est un maître des Templiers. Mais il était avec vous dans la forge, quand vous avez reforgé le bâton, Ah oui. et il s'est mis du côté chronomancien. Avec l'enchantresse du... Ah ouais, d'accord, donc en fait, je comprends qu'il y a déjà... Ils sont déjà en train de se positionner, en tout cas. Que fait Eolen pendant ce temps-là? Est-ce que tu retentes tes contacts?
mes contacts, non, puisque du coup, il y a... Bah, c'est un truc qui est ouvert, c'est pas fermé, tu peux retenter le coup. Dans le sens où il y a plus rien à leur donner, à part une base arrière pour se planquer. Oui, mais bah, tu peux retenter le coup, c'est pas fermé, hein, c'est pas parce Non, que je tu vais plutôt retourner sur l'idée d'entraîner, d'essayer de Mais trouver dans les soldats... c'est plus un truc de guilde, honnêtement. De distinguer quelques personnes qui Ouais, mais peuvent, c'est, les je te le dis, c'est plus un truc de guilde, honnêtement. d'organiser la... Ouais, là, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu fais sur ton compte personnel. Bah, du coup, je vais plutôt rester dans le village. Mmh. Et puis, je vais essayer plutôt d'aménager notre chez nous pour qu'il soit... Enfin, quand je dis chez nous, c'est la structure qui nous sert Oui. pas de mairie, mais de structure officielle Mmh. pour essayer... Ah, c'est encore un projet qui... D'accord. Que veut faire OLN de son temps? C'est pas qu'est-ce que veut veut faire. DNCO et c'est pas possible. Non, c'était plus organisé en fait, notre contrôle. Faut penser à une échelle personnelle. Bah, à l'échelle personnelle, à part ça, en fait, elle a moins d'échelle personnelle peut-être que les autres. Elle a plus Mais tu peux d'échelle essayer d'avoir envie de rien faire, t'as le droit, hein. Oui, bah, ça va être repos. Y'a pas de problème. Repos tranquillo. Récolter quelques infos peut-être sur ce qui se passe aujourd'hui en Ferelden. Voilà, mais rien de très. Ok, scénarisé, quoi. ça roule. Pendant ce temps, Dédale continue son arbalète à répétition. Je suis le seul à penser au groupe. Bah en vrai non, moi aussi je pensais à vous, Mais mais oui, mais là, c'est pas le temps. c'est pas le moment de le faire. C'est pas le moment. Moi aussi je suis en train de me dire, moi je voudrais faire ça. Moi, à Moi la là-bas, base, c'est un mois à glander par contre, hein, même une semaine. moi en vrai, à la base, j'étais en train de me dire peut-être discuter avec les différentes recrues et essayer de les cibler Oui, mais le secteur. les voilà. profils. Ça En reste- fait, je vais vous dire à quoi ça mènerait. Ça vous mènerait à créer un corps d'élite dans vos troupes. Ça permet de gagner une compétence de guilde. C'est un projet de guilde. Dans ce C'est un cas. projet de guilde. Ok. Bon, alors moi, bon, oui, je vais continuer ça, et je vais quand même envoyer un courrier à notre ancien chef de guilde, Samuel. voilà, Samuel, et essayer de trouver aussi des des informations notamment sur. Alors, si t'es focus arbalète, tu fais l'arbalète. Bon, bah, je fais focus ça. Bon, tu rajoutes 4 points à ton truc. Bon, bah, ça m'empêche pas que le soir, je vais quand même écrire la lettre à Samuel. Tu dis quoi dans la lettre pour Samuel? Je vais déjà demander de ses nouvelles et lui raconter, alors, sans trop de détails, mais en tout cas que nous commençons à sortir la tête de l'eau. Voilà. Tu lui voilà. donnes des nouvelles De notre guide. par amitié, quoi. Voilà, c'est- par amitié. Très bien, ok. Ça roule. Est-ce que... Ah si, je peux trouver un truc. Dis-moi. Je vais dessiner un joli logo pour la compagnie. Ok. Tu t'y mets vraiment ou tu fais un truc un peu à la Ah bite? bah, si j'ai une semaine à foutre, je vais... Tu vas exploiter le stagiaire que tu vas payer en visibilité. Tu vas faire un test de... On va se dire que c'est un test prolongé de ruse. En vrai, je vais pas la payer. Comment ça paye Qui, avec de la nourriture blanchie. Non, rien du tout. Je vais pas essayer de son ruse. Un test de ruse. Ouais, ce sera un test d'héraldique si t'as ça. J'ai connaissance militaire. Ouais. Déjà, t'as connaissance militaire. Et connaissance historique. Ouais. Écoute, c'est un 12 avec un 3 sur le dé. Ok. Alors là, toi, tu seras pas sur un score maximum, mais plus tu vas faire, plus ton score sera haut, plus le logo sera stylé. Pour l'instant, il est à 3. Pour l'instant, c'est un Bah, pour l'instant, c'est simple, quoi. C'est oblong. C'est C'est minimaliste, quoi, pour l'instant. On Voilà. travaille sur une première ébauche. Voilà, Voilà. un premier jet. Y a pas Est-ce que vous voulez faire une 4ème semaine? Ce sera Je la pense qu'on a dernière. fini une journée là. Ce sera la dernière, je pense. Est-ce qu'on fait 4ème semaine ou on arrête là? On arrête là. On arrête là? Bon, bah, on arrête là. Ok. À la fin de cette 3ème semaine pendant cette 3ème semaine, arrive successivement Samir, qui vous a dit qu'il vous rejoindrait. Oui, parce qu'il a des trucs. Samir, c'était pas plutôt le guerrier. Et Beaumeil aussi vient. Beaumeil. Les deux, ils viennent, ouais. Bon, ben, Et Samir, il a des infos pour nous parce qu'il est censé nous dire. d'accord. Donc, ce que ça veut dire en termes mécaniques, c'est que quand vous aurez les deuxièmes spé, vous aurez accès à des spécialisations uniques de voleurs et de guerriers. Ok. Voilà. Donc, pour vous dire, la spécialisation de voleur, c'est une spécialisation qui est très très offensive sur le fait de mettre des malus aux ennemis en combat. Et la spécialisation de guerrier, c'est une spécialisation défensive, où l'idée c'est de forcer l'ennemi à attaquer pour pouvoir se contre-attaquer. Voilà. Ok. Ce genre de choses. Bien, ça, c'est des choses pour... Et puis, c'est des personnages si vous voulez discuter avec eux. Bref.
Ouais, Déjà, ouais, on va déjà les accueillir, merci. Voilà. Mais, donc fin du temps personnel. Ouais. Très bien. Ouais. Je vais faire pipi. Mais sûr, Je veux accueillir un beau mec. Tu me donnes le temps. 35, mais 35. Autant il m'intéressait pas le noble, autant Gommeil, voilà. Bah, en vrai, autant c'est Quoi, Patriotisme, En fait, faut que j'écrive les spécialisations. l'honneur. Faut que j'écrive un peu les spécialisations parce qu'elles sont un tout petit peu OP à l'heure actuelle, mais l'idée principale, c'est que la spécialisation de guerrier, c'est un truc qui donne des bonus de défense en novice. En compagnon, ça donne un truc où tu peux décider de garder ton action d'attaque en attente. Quand quelqu'un t'attaque, tu peux faire une rencontre en fait. Contre-attaquer, quoi. Ce qui sera en fait, tu transformes le jet en jet d'attaque opposé, et si ça passe, bah, tu attaques, et si ça passe pas, bah, en jet tu prends. Et le dernier truc, ce serait un truc où tu peux faire plusieurs attaques en un coup et tu peux mettre des bonus de défense progressifs. Ah oui, d'accord. Quand tu dis je fais 3 attaques, mais tu prends moins de 15 à ta défense. Et tu fais 3 attaques. Ah oui, tiens, Les trucs de voleur, c'est ni magie ni voleur. Livre de règles. si vous savez où il est, Ça, livre de il est règles. sur la table. Les morceaux du livre de règles. Parce que du coup, comme j'ai pris un talent de plus en armure lourde, je pense que j'ai moins de malus. Ah oui. En défense notamment. C'est vrai. Vidéo de Musk qui voit son cœur à la fin. Oui, C'est vrai. ça fait la différence. Oui, c'est pas la même chose, on est d'accord. Ah là là. Ça va rester encore. Oui, tiens, en fait, ça, c'est à toi. C'est resté sous la table, hein. Merci. J'ai cherché surtout le baume du tigre pendant un moment. Écoute, je t'en prie. C'était là, j'ai envie de te le Des donner. petites surprises. Voilà, quoi. Alors. Est-ce que vous dégrignoter ça ou je ne sors pas? Oh, ouais. Moi, je vais m'en prendre de ça. C'est très mal fait. Et dans votre classement, il y a Horatio aussi, j'ai oublié que c'était. Vous avez votre best bro. Ah oui, il est trop là, C'est Horatio. tellement mal écrit les règles des Excel. De quoi? C'est tellement mal remis les règles des Excel. Et encore, la relecture française, elle corrige des trucs. Ouais. Parce que par exemple, la liste des talents en anglais, les talents, là en français, dans le bouquin en français, les talents de combat sont tous groupés ensemble. Ouais. En anglais, ils ne le sont pas. Par exemple. Il y a des défauts, il y a des fautes. Parce que le PDF, je l'ai en anglais, il y a des fautes partout dans le PDF original. Il y a des trucs qui font pas sens. Là, à la fin du bouquin, t'as des fiches de stats pour des PNJ. En anglais, elles sont truffées d'erreurs. Ah, d'accord. Parce que là, tu vois, nouveau talent. Vous devenez novice dans un nouveau talent ou vous gagnez un grade dans un talent que vous possédez déjà. Niveau suivant, par rapport au talent que vous avez gagné la dernière fois, au niveau 7, vous gagnez un grade de compagnon. Ouais, sauf que tu peux déjà être compagnon. Oui, non, mais. En fait, le bouquin présume que tu fais les talents et tu les prends au max, un après les autres. Oui, je comprends. Mais oui. Je cherche un règle d'armure. Tu cherches quoi? Une règle d'équipement et d'armure. Ouais, je sais plus. Regarde page 80 des brouettes. Ouais, mais on n'a pas pour longtemps. Vraiment, j'ai un peu qui Moi, la Tsingtao, c'est de la pile, ça. C'est... De toute façon, elle est transparente, la bière, alors à partir de là. Elle est pas fraîche. C'est surtout ça aussi. C'est bon? Ouais, attends, je reprends C'est mes. pour ça qu'elle est bien pour le jeu de rôle. Mais oui, c'est bon. Sans alcool, quasiment. 4,7. J'ai chopé le carton au magasin. Tous les deux. Ok. Vas-y, on est bon. Eh, par contre, c'est autre chose. On peut reprendre. Ça fait un clap et tout. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, je vais vous expliquer un petit peu la structure de l'acte 3, histoire de mettre les choses dans leur contexte.
Vous cherchez à arrêter le chronomancien et ses alliés. Bien. Le chronomancien et ses alliés, lui, il va chercher à se faire un maximum d'alliés pour la future guerre civile qui se prépare. La façon dont l'acte 3 va marcher, c'est que dans tous les duchés d'Orlais, sauf sur nous parce que vous êtes déjà allés, il y aura une quête en cours. Il faudra que vous choisissiez où vous allez, vous pourrez pas tout faire. Vous pourrez utiliser votre guide pour avancer certaines quêtes si vous voulez, tant que vous y êtes pas, sans certitude de succès. Pendant ce temps-là, les chronomanciens et ses alliés feront la même chose. D'accord. Ok. Ok ? Ok. Ok. Bien. On Donc, va prendre des bons renseignements sur... va falloir... Ah oui, alors, prenez des notes sur qui est duc de quoi et qu'est-ce qui se passe à quel endroit. Ah bah oui. Ah oui, faut bosser. Ah bah oui, Dédale, là Faut j'ai... bosser, non. Ah bah Non. D'ailleurs, ça ne dérangerait pas de les prendre, les notes. Moi? Oui, au moins aujourd'hui. Oui, Parce que là, je suis très peu à l'aise pour prendre des notes. Et oui, parce qu'il faut savoir, Jean n'a pas de main, il lance tous ses dés avec son nez, c'est hyper impressionnant. Il met un dé dans chaque trou de nez et... Ou alors tu me files le truc et je... Tous ces fameuses réussites connues. Pour ça, les décolles un peu... La guerre avec les buissons, enfin... Alors, acte 3. Non mais attends, Dragon ça sera au fur et à mesure. Oui, mais bon. Bien. Donc au bout de 3 semaines, vous recevez une lettre. Lettre est cachetée de la dame de Savrognon. Donc vous l'ouvrez, dedans il y a 2 lettres, en réalité. La première, c'est une lettre de la part du du sénéchal, qui vous dit que la dame de Savrognon, étant une personne très occupée, elle ne peut pas, malheureusement pas se rendre à un événement mondain d'importance, mais elle souhaite vous déférer sa présence à cet endroit. Ah ouais, elle n'a pas envie d'y aller du tout, quoi. Elle aime pas les... Ouais, parce que pour que nous envoie nous, C'est nous... Vous comprenez, à façon que vous verrez. on est bien d'accord qu'on est sur des terres qui lui appartiennent. Oui, bien sûr. Ouais. Et le sénéchal rajoute dans la lettre qu'il pense que cet événement vous profitera plus à vous qu'à elle. Ok. La deuxième, c'est une invitation à une soirée de la part du grand-duc Gaspard de Chalon. Alors, heureusement, dans n'importe quel autre groupe, ce serait qui est ce mec-là. Heureusement que vous avez une personne issue d'une famille noble. Jean, toi, tu connais la différence entre un duc et un grand-duc. Grand-duc, c'est un titre honorifique. Il y en a un qui Pour- a des petites oreilles, Ouais, les aigrettes et... C'est marrant, hein, parce que c'est des noms de chouettes. C'est drôle, hein. Donc, un J'ai grand-duc... toujours trouvé chouette, ce gars-là. Ouais, c'est clair. Bah, tu me feras ton avis. Un grand-duc en Orlais, c'est pour dénoter un membre important de la famille royale. Gaspard de Chalon, spécifiquement, et je vais te donner l'info sans que tu aies à faire de jet, parce que tu fais quand même partie de la noblesse, c'est l'oncle, si je dis pas de bêtises, de l'impératrice. Ah ouais. Elle et lui ne s'entendent pas du tout, puisque il y a... Je sais plus c'est quand l'héritage, mais c'est il y a quelques années, il devait hériter du trône impérial. Ah oui, mais c'est une usurpatrice. Ah, ça- Ah, c'est pas une usurpatrice, c'est qu'en fait, la succession n'était pas claire, puisque l'empereur précédent n'avait pas laissé de successeur direct. C'était donc soit son frère, soit sa nièce, qui sont de 2 maisons différentes, qui étaient en lice, et c'est la nièce, donc qui elle représente l'impératrice Sélène Ier, qui a obtenu le trône. Mais ils se sont quand même livrés, alors pas une guerre civile, Pardon, c'est son cousin, son c'est son nom. Non, Et c'est pas une guerre civile qui se sont livrés, mais ça a été une petite série d'assassinats et d'empoisonnements et de coups de pute habituels. Une histoire de famille. Voilà. Qui ont mené à l'accession de l'impératrice Sélène Ier au trône, et au relégage de Gaspard de Chalon en tant que simple grand-duc. Il a raté le trône impérial de peu. Ok. ça c'est important. Et donc il est grand-duc de quoi enfin... En fait, en soi, il n'est pas vraiment duc de quoi que ce soit. Mais l'invitation se trouve à son domaine dans la ville de Verchiel, à côté de la ville de Verchiel. Si vous prenez la carte... Est-ce que j'ai un... Qui est devant. Ouais, tout à fait. Tiens, on va prendre le truc orange. Alors moi, je le vois pas bien, le truc orange, mais je suppose que tout le monde n'est pas daltonien. Verchiel, c'est quelque part par là. En fait, le palais que vous voyez dans le sud, c'est le palais de la ville d'Alam-Chiral. Alam-Chiral, c'est la deuxième capitale, entre guillemets, d'Orlais. C'était il y a 500 ans, voire plus, la capitale de ce qu'était le royaume elfe de la Dalacie, avant que ce soit conquis par l'Orlais. Et donc, les empereurs orlésiens ont installé ici déjà leur résidence d'hiver. Et on en fait une grande ville importante pour contrôler le sud.
Verchiel, c'est la dernière grande ville avant Alain-Michal. Ok. C'est Et, loin par et donc rapport à faut nous. qu'on choisisse. Un peu. Là, faut qu'on choisisse entre si on va. Non, il y a pardon. en fait la lettre du sénéchal vous dit voilà, prenez cette invitation, et donc c'est une invitation pour se rendre à une soirée mondaine chez Gaspard de Chalon dans son domaine à Verchiel. C'est là que nous demande d'aller notre seigneur. C'est ça. En gros, voilà. Mais elle, pourquoi elle veut pas y aller? On a une idée ou pas du tout? Je pense qu'on Parce sera que- fixé une fois qu'on sera sur place. Alors, Ouais, je peux vous le dire simplement en demi-mot. En fait, le sénéchal, il comprend que votre mission est importante, et en fait, il vous envoie aux endroits qui sont importants, quoi, dans l'ensemble. Ouais, ok. Voilà. De toute façon, la dame Savon, vous l'avez rencontrée une fois ou deux, elle a l'air de s'en foutre, hein, concrètement, tant qu'elle a son pognon, elle. Oui, c'est ça. Elle n'a pas l'air très Et impliquée surtout, dans la gestion. C'est une petite noble. Elle fait partie de la petite noblesse, entre guillemets. Ouais, mais à la fois elle a été invitée, et à la fois elle a pas envie d'y aller, quoi. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est si pas courant que ça? C'est-à-dire D'envoyer que- des gens à la place de... Il y a, alors, je vais donner un point de vue à travers la bouche de Jean, parce que c'est plus simple comme ça. Peut-être aussi, est-il possible que ce soit une supportrice de l'impératrice et qu'elle n'a pas forcément envie d'aller chez son ennemi. C'est possible aussi, ça. Mais ça, je comprends bien, et je peux te dire les voix, c'est pas lui. Mais pourquoi elle nous envoie, nous, enfin, pourquoi elle envoie Jean? C'est pas elle directement qui Le l'envoie, c'est le sénéchal qui C'est le le dit. sénéchal qui dit, en gros, elle a dit, je veux pas y aller, trouver quelqu'un pour me représenter, et le sénéchal a dit, ah bah tiens, il y a les pécores là-bas. Là, Ils sont revenus de... De chez les ennemis. Ils sont revenus de la rure. Mais ça va, on leur a pas vendu un bout de territoire qui nous appartenait. Non, Non, pas ce coup-ci. C'est un plus. Pas ce coup-ci, pas à chaque fois. On a juste essayé de ça. il dit, on a quand même fait construire une route qui permet de... Attendez, moi je dis quand même... Deux bouts de plus. Moi je dis quand même, attendez qu'Ohélène termine son logo pour qu'on s'aperçoive qu'il s'agit d'un drapeau indépendant qu'elle va planter au milieu du village. C'est un indépendant. C'est déjà fait, en On fait. va tous voir flou. Et en tapant dans le dos de la carte en disant allez, viens mon copain. Alors, J'ai une question très importante. Est-ce que t'es en train d'essayer un Gwenadu? Non. Merde. C'est juste un Triscalcula. Mais, C'est pareil. par contre, au niveau de la Carta, j'aurais proposé d'installer une ambassade. Dans un village de 500 personnes. Parce qu'on est en train d'établir une communauté indépendante. Pas encore. Dois-je appeler ça la ZAD de Valmestre à partir de maintenant? Et vous, c'est pas pour empêcher un aéroport, c'est parce que vous voulez construire un aéroport sur place. C'est ça. Bref. Ok, Mais du coup, la bannière, est-ce que j'ai une bannière du prince de Valmestre? Du prince de Valmestre? C'est ce que c'est un prince? Ok, tu sais ce que ça implique un titre de prince? Bah, du coup, t'es pas prince? Moi, T'es pas princesse non plus? Moi non. Bah, il est pas prince, lui, hein. Oh, ma famille, quoi, elle est du même rang que le... Oui, vous faites partie de la petite... En fait, la noblesse C'est-à-dire que orlésienne... je vais pouvoir l'appeler Je- Jean, je- Valmestre Jean. Je vais faire simple, mais en gros, la noblesse... La noblesse orlésienne, à l'époque où notre campagne se passe, elle est séparée en deux tiers, en gros. Il y a, officiellement, il n'existe qu'un seul type de noblesse, qui est dame ou seigneur. En réalité, les anciens titres ont toujours plus ou moins cours. Mais les nobles qui ont d'anciens titres, c'est pour démontrer qu'ils font partie de la vieille noblesse enracinée, prestigieuse, etc. Et ceux qui sont les nouveaux nobles sont juste dames ou seigneurs. D'accord, il n'y a pas de titre particulier pour le chevalerie, par exemple. Chevalier. Chevalier. Chevalier, c'est un titre déjà qui est très réputé. Hein. Ok. Cependant, les duchés existant toujours comme, entre guillemets, alors, on a une époque médiévale, donc c'est des mini-royaumes administratifs au sein de l'Empire, un duc, c'est toujours quelque chose, enfin, il met son titre en avant, quoi. Dire, le duc, il n'est second que de l'empereur. Ouais. Voilà, donc, effectivement, il y a vraiment deux tiers, il y a tous les nobles, en fait, il y a tous les nobles, alors ceux qui s'appellent dames, seigneurs, les barons, les comtes, les marquis, et au-dessus, il y a les ducs. Et les ducs, c'est simple, hein, ils sont pas nombreux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ouais, parce que ils sont 9. Le duché, c'est une puissance militaire avant tout. Donc, Exactement. forcément... Les ducs, ils sont 9. Ouais. Vu que c'est chef militaire. Voilà. Sachant que ils sont, il y a pas, en fait, ça vient de Dux Bellorum. Hein. Mm. Donc, il y en a un par grande ville orlésienne. Sachant qu'il y en a pas pour, alors, hop, excusez-moi, je récupère 2-3 trucs. Mais pas pour, Il y en a pas pour deux villes
Il n'y a pas de duc de Val-Royaux et il n'y a pas de duc d'Alamchiral, puisque ce sont les titres de l'empereur, tout simplement. Ce sont des titres qui sont liés, d'ailleurs, à la couronne. Je vois. Oui, ça fait sens. C'est peut-être aussi pour ça que l'impératrice Hélène était dans une position un peu instable, c'est qu'elle n'est, elle n'est duchesse que de Val-Royaux, et d'Alamchiral, elle n'a pas d'autres titres. Ce qui lui suffit, mais pas quand les autres subissent. C'est ça. Mmh. Il y en a des empereurs plus puissants dans le passé, hein, mais elle a que ça. Et donc, on est... Mais vous en avez déjà rencontré un, vous avez rencontré le duc Simon Vaillancourt de Churneau. Oui, bah oui, tout à fait. Voilà. Aussi appelé connard. Aussi appelé connard, tout à fait. Son prénom. Mais il y a également, je vais vous... Qui répond au doux sobriquet de connard. Mais j'ai jamais appelé autrement. L'autre, là. Le Sakam le rouge. C'est ça qui a- Les gens veulent mettre le jeu. Alors, pour les viewers qui pourront pas le voir, mais on a une carte plus petite. Tous les points que j'ai mis sur la carte, ce sont des villes majeures. Il y a un duc dans chaque ville, sauf Val-Royaux et Alamchiral. Depuis tout à l'heure, j'ai Ed Sheeran, c'est que... Oui, tu penses à Ed Sheeran, toi. Oui. Je vois où va ton cerveau, malade. Une ville rouge. Et que de... C'est ça. Vous saurez, pour votre information, que vous êtes dans le duché de Val-Forêt. Ok. Que votre duchesse, c'est Ada Lucier de Val-Forêt. Voilà. Et donc c'est elle, c'est la boss de notre boss. Ouais. C'est votre N+2. Et votre N+3, c'est l'impératrice. Rappelle-moi le nom du grand-duc, s'il te plaît. Gaspard de Chalon. Gaspard de Chalon, grand-duc. De toute façon, oui, pas vraiment le choix. Ça si, on a le choix de l'île. Donc si c'est notre seigneur qui nous l'ordonne, sachant qu'on n'est toujours pas indépendant et qu'on n'a pas les moyens de... Donc c'est une réception, c'est quoi en fait? C'est une réception dans laquelle il y aura... Ce qui est compréhensible à demi-mot dans la lettre, c'est qu'en fait, tous les grands nobles du royaume sont invités. Il y a beaucoup d'enjeux en fait. Quelle est notre mission? Rester discret, passer un message. Dans la lettre du sénéchal, il n'y a pas de mission notée, seulement c'est ce que vous lisez en travers les lignes, parce qu'évidemment il le fait avec les formules de politesse et un peu de subtilité, ce que je n'ai pas, c'est qu'il laisse transparaître, c'est que il sait que vous cherchez le chronomancien, il sait que vous cherchez à le débusquer, que à cette réception il y aura tout le gratin du royaume, Donc potentiellement des partisans. donc potentiellement des personnes, potentiellement des gens intéressants avec qui fricoter. Potentiellement des gens intéressants avec qui de près se faire voir, et potentiellement l'idée de prendre des informations. Ouais, donc on n'a pas Et surtout d'avoir des alliés. Exactement. Parce que dans l'idée, c'est c'est... une mission avec une pune. Alors je Et là, et ça, c'est peut-être une information que Jean peut donner en tant que homme, mais c'est un secret polichinelle que le Grand-Duc est évidemment pas satisfait de sa condition et qu'il aimerait bien, Être grand-duc. voilà, trouver une occasion, profiter d'une opportunité pour devenir empereur à la place de l'impératrice. Ah ouais, mais alors là, moi, faut que je... Est-ce que je peux me rendre à cette réception sans me présenter en qualité d'aristocrate? Ça va être compliqué quand même, parce qu'on va me Tu reconnaître. peux te... Oh. C'est surtout ça. Alors, je vais te dire, qui risque de te Parce qu'en reconnaître, fait, le parce que truc, toi, un duc, t'en connais trois, J'explique juste pourquoi je pose la question. C'est que si les événements nous amènent à interférer directement dans la politique du royaume, moi j'engage pas seulement mon nom, j'engage le nom de toute ma famille. Bien sûr. Ça pose un souci. Bien sûr. Et c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, on n'avait pas parlé ensemble. Est-ce que Mais j'ai pas souvenir. C'est J'ai important. pas- juste là-dessus. J'ai pas souvenir que ma famille ait pris position clairement pour l'un ou pour l'autre. Alors, et, je vais écoute, toi des ducs finalement, t'en connais trois. T'as connu Simon Vaillancourt, duc de Churneau. Tu connais de nom tous les ducs, mais bon, voilà, Ada Lucier de je connais Valforêt. la duchesse Vous l'avez pas rencontrée Elisabeth, parce que j'ai des bails avec sa fille Charlotte Diraud de Lide. Oui, Elisabeth Diraud de Lille, tout à fait. Mais tu connais, tu l'as déjà vu au moins une fois, le duc d'Arlesane, parce que ta famille vit pas loin d'Arlesane. Ok. Il s'appelle Gontran Trémaux d'Arlesane. Et, alors, je reprends mes notes pour savoir, c'est quel type de pélo. Déjà, tu sais que Gontran Trémaux d'Arlesane, il a, c'est un soutien de l'impératrice dans l'ensemble. En tout cas, il aime pas Gaspard de Chalon. Ça, c'est sûr. Voilà. Il l'aime pas. Lui, il était plutôt pro-impératrice pendant les crises de succession. T'as pas dit qu'il était Gaspard de Champ. pro-stabilité politique. T'as dit qu'il était pro-impératrice. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il m'est possible de me... Enfin, c'est compliqué pour moi de me rendre à cette réception sans Attends, assumer attends. mon...
rôle d'aristocrate. Je reprends un tout petit peu mes notes vite En fait, fait. si on y va en tant qu'en fait, la question c'est est-ce qu'on y va en tant que membre de ta suite, en tant que toi aristocrate, ou est-ce qu'on y va en tant que membre émissaire, Voilà. employé Tu peux y aller de en la tant compagnie que du Long Soleil. Jean, t'es pas obligé de Jean de la compagnie de Du Long Soleil. du Long Et à ce Soleil. moment-là, est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir une mission parce qu'on représente ses intérêts, mais du coup, quels sont ces intérêts qu'on doit représenter en fait On vous demande pas d'en prendre un temps, En fait, je on réfléchis, vous demande juste de est-ce que- faire acte de présence parce est-ce que que ça ça serait va mal pas- vu qu'il y ait personne. Est-ce que ça va pas être un atout pour moi de me présenter en tant que... Mais c'est vrai que si Là, tu ça vas va en tant que introduire- Jean de Métessier, tu mets ta famille sur la ligne, effectivement. Mais ça va nous positionner nous, et ça va la positionner elle. En vrai, c'est Ouais, mais ça peut nous ouvrir des portes. Hein. Oui, mais ça peut nous enfermer, ça va nous enfermer. Et surtout, elle, c'est pas ce qu'elle nous demande. En tout cas, en termes de C'est vrai. gameplay, pour être très clair, parce que dans une dimension parallèle, ça toujours, je trouve ça pas trop clair, c'est l'occasion de prendre des infos, savoir ce qui se passe dans les différents duchés, Peut-être qu'il y a des savoir gens ce qui se passe, voilà, savoir où vous en êtes, quoi, dans l'ensemble. Ça, on peut parler à tout le monde. Bah, déjà, savoir aussi, oui, Je pense qu'il faut y s'ils aller ont en déjà tant que eu. membre de la Ok. compagnie du Long Soleil Ok, ok. et envoyer émissaire de notre seigneur. Faut qu'on se trouve des tenues, hein, parce qu'on va pas se pointer en côte de maille là-bas. Hein. Bah moi j'ai ma tenue, C'est vrai que toi, t'as une belle tenue. Moi j'ai Moi, j'ai une belle cote de maille. j'ai juste des vêtements de voyage et une tenue de combat. J'ai pas de. On va se dire que votre guilde, avec votre guilde, vous pourrez vous fournir une belle tenue. Ok. Est-ce que vous souhaitez donc y aller? Oui, on y va, bien sûr. Pour Bien. moi, c'est la cote. Moi Eh j'aimerais ben- savoir aussi où est-ce que je marche. Est-ce que c'est une soirée avec où tout le monde porte un masque? Bien sûr. Ah là là. Mais les masques ne sont pas là pour cacher le visage de tout un chacun, ils sont là pour montrer la splendeur C'est bien avec et les capacités financières de tout le monde. Avec ton loup, tu fais ce qu'il te plaît. Bah nous on va y aller avec un masque en poche de jute. Masque de facochère. Un sac à patates. C'est ça. Toi, moi, je vais y aller clairement qu'en tant que garde du corps. Parce que clairement, ça va être la Bah, seule écoutez, chose où j'ai la possibilité de me faire. On va dire qu'on va pas faire la 60, mais qu'on va faire la préparation de comment vous comptez y aller. En tant que garde du corps. Non mais, voyons entre vous, c'est quoi le plan? Vous y allez en tant que qui, que quoi, comment? Compagnie mercenaire du Long Soleil, vous me dites si je me trompe. Oui. Émissaire de la présence de notre commanditaire, qui n'a pas la possibilité de se déplacer pour l'instant, qui s'en excuse platement, etc. etc. On est juste là pour dire, elle est capable de payer pour envoyer des gens à sa place, Mhm. parce qu'elle tient à ce qu'il y ait des gens à sa place, et on n'a pas d'autorité. Vous avez tous le même masque ou pas? Alors, on va. Non. Déjà, Lui- petit 1, Lui, il va avoir un masque, et nous, on va avoir juste un truc qui dissimule notre visage. Genre vraiment un loup à la Zoro quoi. Bah, non, nous, on va avoir un espèce de morceau de tissu avec notre trou. non, non, Parce alors, qu'on est des Non, employés. Mais c'est pas Alors. Leatherface non plus. voilà, je vais dire, les masques, ça Ah, mais c'est fait pas partie forcément intégrante de la du- culture C'est pas orlésienne. Halloween. Hein. T'es pas obligé, en fait, tout le monde aura un masque, mais plus ton masque est somptueux et décoré, plus tu démontres ton importance. Bah, alors, nous, on va à l'inverse avoir un masque complètement plat. Non, Par contre, le chef du groupe, celui à qui les gens doivent parler, aura un masque, un vrai masque. Je vais me déguiser en cénobite. Puisque c'est visiblement c'est la thématique. Et pas lourd. Donc, Non, évidemment, les masques pas orlésiens, c'est dans une ambiance évidemment très très vénitienne, des masques colorés avec beaucoup de plumes et de choses comme ça. En vrai, ouais, moi je essayer de passer le maximum discret justement pour pouvoir écouter plus facilement les conversations. on est des employés. Ok. Voilà. Et lui, c'est l'émissaire des employés. Ouais mais on peut quand même mettre un loup même discret, sobre. Je dois mettre un masque de loup. Moi j'ai envie de dire, vous deux, renard, hein, je sais pas. vous deux, vous êtes vraiment, vous serez en tête de file, oui. Rappelle-moi combien t'as en com. Dis oui. Ah moi je suis à +3 en communication. Ça va. Hein. Ah, +3 en communication sans compter l'investigation et la persuasion. Moi j'ai Voilà. 4 et j'ai étiquette. Ça va te servir. Et ça, Ça va c'est le moment où ça va servir. Ouais. c'est pour ça que je l'ai pas encore bouclé. Tu vois Tu vois qu'il peut avoir des qualités. Il peut avoir des qualités. Mais en vrai, oui, je pense que ce sera eux deux en tête de gondole et puis nous derrière. quoi. Bah ouais. On est juste des gardes du corps et on va calquer nous deux notre façon de faire sur les gardes du corps de l'autre, s'il y en a. Moi je suis une elfe à la cour orlésienne, on va s'amuser comme une petite. Bah, avant de partir, je vais préparer mon masque. ma capuche, alors là. Vous y allez comment? Quand tu ouais. parles de mode de transport. Oui. Bah À poil. on y va à cheval hein. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix.
Bah, on pourrait prendre une diligence, on pourrait Pour Avec prendre une quelques calèche. aides de camp qui tiendront Donc vous faites quand même une petite délégation. Bah oui. Ouais, Vous prenez quoi, une dizaine d'hommes avec vous? peut-être Non, pas moi, plus, ça- hein, pas plus. moi, ça, Peut-être 5. Peut-être 5 hommes d'armes et puis 5 domestiques. Quoi. Avec des drapeaux ou pas? Oh, si, le drapeau. On peut avancer. On doit avoir le Non, rifle. il s'est fait Le chier rifle à de faire la un compagnie, drapeau. si, le rifle de Le rifle de la compagnie et celui de la. De notre seigneur, oui, c'est important. J'ai oublié l'essentiel. En Effectivement. vrai, on allait vous faire voir, plus que de raison. Mais oui, Mais non, mais on va pas se faire voir. Les autres, ils vont va arriver, pas ça va grandir. être avec les troupes, les flonflons, les troubadours, les mecs qui vont. Oui, en même temps, Les c'est vrai grands qu'il hommes, faut ils vont se se... En fait, ça va être Bullshit, impossible. Ça va être euh, impossible de ne pas se faire voir. En fait, la meilleure façon d'attirer l'attention, c'est de chercher à l'éviter. Oui. Vraiment. C'est à partir du moment où tu te pointes sur place, faut être en représentation. D'accord. Sinon, c'est suspect. Bon bah du coup, je vais m'atteler à la fabrication peut-être de vos masques. Quelle couleur les masques? Ben, couleur ressort. Non, mais Attention, hein, parce que... Elle peut partir celle-là. Ça, il va Pistache, pistache. Pistache. Bah, je sais pas, couleur dorée, un renard couleur dorée. J'ai fait le Witcher il y a pas longtemps. Non, mais... Quel bout de... Il n'y a pas de limitation précise, hein. Tu je veux sais. faire un renard doré, tu auras un renard doré. Un renard doré, un renard doré. Avec des plumes ou pas? Non, on va pas. Donc c'est des masques qui couvrent la moitié haute du visage. Oui, c'est ça. Un entier. L'idée, c'est d'avoir les Moi, joues, s'il peut couvrir les oreilles aussi. Moi, j'aurais une... Alors- je sais ce que j'aurais. comme Ouais, masque. dis-moi. Moi, ce sera en ardoise. Des éclats d'ardoise comme Ok. si c'était un masque de pierre. Ok. Donc un masque un peu travaillé, un peu joli et tout. Mmh. Ok. Non, ça c'est pas possible. Bah, avec des anneaux. Hmm. Ça fait très BDSM. Ouais. Ok, bah, BD, c'est utilisé. Non, en fait, bon, en vrai, tout ce qui semble martial est très mal vu à la cour. Il y a des choses que tu ne rentres pas si tu fais ça. Il n'y a pas des masques juste pour les domestiques qui sont censés être Tu derrière. sais, juste des masques, Hyper plats, oui, simples, qui couvrent juste la moitié du visage, qui Et sont pas d'une couleur. dorés. Très bien. Pas du tout. Pour Dwyn, non, le cachage des oreilles d'elfe, c'est pas vraiment possible parce que les oreilles d'elfe, en fait, elles dépassent sur les côtés. Elle dépasse beaucoup. C'est pas des petites elfes là, soignant Non, des mais je anneaux. sais bien, mais sauf que l'idée c'était de dire bah, j'ai un masque un peu en mode intégral. Non, Alors, un masque qui cache les oreilles d'elfe, ça se voit qu'il cache les oreilles d'elfe, hein, je te le dis. Sauf si tu te les colles sur le visage ou le crâne. Oui, non, on va pas s'amuser non plus. Ça peut se faire, hein. Il a pris soin, il peut te faire une. Si tu fais assez de plumes, Prends-toi un renard aussi. Oui, je prends un renard. Le même que Jean ou... prends une belette, le loup, le renard... Non, La belette. Ouais, je prends la Oh, belette. Est-ce que qui fait le loup Je fais un masque moi, je de fais belette. Olen fait la jument de Bichot. D'accord. T'as un masque de cheval? C'est ça. Ouais, je suis désolé, Dédale, mais il faut que t'aies un masque de loup pour avoir le total. eh ben, ce sera un masque en pierre, mais en forme de loup. Très bien. Ah Donc ouais, nous avons le loup, le renard et la belette et la jument de Michel. Le loup du charo. Ok, vendu. Je le savais que c'était un Guanadu que tu faisais en termes de symbole. Rosinante, sors de Je s'emballe le petit poulain. Naonet Passer dans libre. le frais, manger tout le foin. On a des Bon. gens pour ça. Donc vous passez quelques jours à préparer vos masques. Pour vos, Alors là, Du coup, ça pour vos hommes d'armes qui vous accompagnent, qu'est-ce qu'ils portent comme type de masque? Ils viennent pas. Ah, c'est non, les si, hommes d'armes. Bon, ils seront dans la zone. Oui, ouais, voilà, mais ils ont des loups classiques. Hein. Ah, des loups ou des renards ou des belettes. Non, mais des loups, les petits Ah. masques très simples. Petits masques. C'est la costume en Orlais, c'est masque semi Ah ouais. semi tête, ouais. Quoi, ça Ah peut être bah, un masque alors, lisse. tête de... Oh, un masque lisse avec une pointe derrière. Et c'est le long soleil. Oui. Mais ils ont tous le même. Ok. D'accord. Très bien. Je suis d'accord. Eh ben, atelier artisanat pour tout cela. Et ben donc vous Allez. faites tout ça. On est d'accord. Vous pour trouvez ça, des on va belles pas lâcher tenues dégueulasse. Non, bah non, c'est... bah non. Mais on n'a pas le savoir-faire pour faire ça. Non mais c'est pas grave, on a abstratise, tu vois. Donc vous trouvez ces masques-là, vous trouvez des tenues un peu sympas, vous pourrez y réfléchir pour la prochaine fois à quoi vous voulez ressembler. Vous faites, et puis vous mettez en chemin, Moi, Et- je me rase avant de... Bien sûr. et on fera ce bal la prochaine fois.